Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le nouvel épisode de Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va rentrer sur un nouvel arc à partir de cette nouvelle année. C'est le premier épisode de cette année. Je vous souhaite une très bonne année. Merci à tous ceux qui suivent déjà le podcast et qui continuent de le suivre et qui vont ici récolter de très précieuses informations sur ce début d'année. On va parler d'entraînement sur ces débuts d'année avec des sujets qui vont aller vous titiller un petit peu, qui vont vous permettre d'aller chercher de grosses évolutions, puisqu'on va revoir des choses qui sont extrêmement importantes et qui vous permettent d'obtenir de gros résultats à la fois en simplicité et à la fois en résultats. Sans plus attendre, aujourd'hui, on va reparler de minimalisme. On en a parlé plusieurs fois par le passé. On en a parlé, j'avais fait un gros podcast là-dessus il y a 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai supprimé ce podcast parce qu'il ne me convenait plus. Il était plus au goût du jour. Parce que j'ai beaucoup appris sur ce sujet et j'en ai fait ma spécialité. Sur les 2 à 3 dernières années, ça a été mon objectif principal. C'est-à-dire simplifier les choses pour qu'elles soient extrêmement efficaces pour un temps moindre et aussi une bonne allocation de l'énergie. On en a parlé dans le dernier podcast d'allocation stratégique. Ici, c'est utiliser l'énergie disponible que l'on a pour aller performer à bon escient. Et ce sujet, il va intéresser tous ceux qui ont un sport de renforcement, que ce soit en musculation, que ce soit en crossfit, que ce soit en power, que ce soit en haltéro. Et ça va intéresser aussi ceux qui ont du renforcement à côté d'un autre sport. Donc là-dessus, on pourra un peu tous s'y retrouver, mais on n'aura pas tous la même adaptation du sujet. Et donc, sans plus attendre aujourd'hui, je vous propose un guide, un retour sur le minimalisme, avec mon tour d'horizon concret du sujet. Parce que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était j'ai essayé le minimalisme. C'est faux. Je ne l'ai pas essayé, je l'ai embrasé. ça fait bientôt 3 ans que je suis dessus, et les résultats sont extrêmement positifs. J'ai continué de me développer en m'entraînant moins, et à mon niveau, après 11 ans de pratique, c'est non négligeable. C'est-à-dire que plus on prend du temps, plus on a de l'expérience, on a tendance à dire qu'il faut s'entraîner plus. Le truc, c'est que plus, c'est pas forcément mieux. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie pour ceux qui peuvent liker, suivre le podcast et laisser un commentaire. Ça aide énormément à moi et à Romain en montage pour qu'on puisse en vivre et du coup vous aider sur de nouveaux épisodes. Ici, on rentre sur 2-3 épisodes de début d'année qui vont être riches en contenu, qui nous demandent un gros travail de fond. Et merci à ceux qui nous aident, ça aide énormément. Vous êtes toujours quelques-uns aussi à laisser des commentaires, pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui suivent le podcast. Mais merci à ceux qui ont pris le temps de laisser des commentaires dernièrement, ça aide énormément. Merci à vous et sans plus attendre, on est parti pour le sujet du jour. Alors, on aura 3 parties aujourd'hui. On va bien sûr parler du mythe du plus c'est mieux. Pourquoi faire moins, ça peut être beaucoup plus efficace. Ensuite, on va avoir une autre partie bien sûr sur le minimalisme. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment le mettre en place. Et enfin, on aura une dernière partie qui amorcera le sujet du prochain podcast, qui reposera aussi bien sûr les résultats et comment maximiser du coup le minimalisme après avoir posé les bases. Tout d'abord, ce que je souhaitais présenter, c'est à la fois une expérience personnelle, mais c'est aussi mon métier, évidemment. Et du coup, je me suis beaucoup documenté sur le sujet pour que je puisse le mettre en place à mon échelle, mais aussi que je puisse le mettre en place dans mes coachings. Donc j'en profite énormément aussi pour les élèves, ce qui leur permet d'avoir un quotidien facilité avec autant de résultats. Et ça, du coup, c'est un peu le résultat de cette partie, on va dire, d'application qui aujourd'hui permet à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps de se permettre d'aller tout optimiser et d'étaler. C'est ça le truc. C'est que des fois, on a tendance à chercher à trop étaler et on se retrouve à perdre un temps phénoménal. Pas perdre, parce qu'au final, on a les résultats. Mais on y passe un temps fou. Et le truc, c'est qu'on loupe des choses qui auraient pu être faites dans notre vie à côté. Par exemple, des fois, je sais pas, admettons que vous allez vous entraîner, mais en fait, vous auriez pu aller faire une marche, aller découvrir un lieu. Et des choses de la vie aussi qui peuvent prendre du temps ou qui font que, en fait, on se dit « Ah, j'ai pas le temps, je pourrais pas avoir ces résultats-là. » Or, peut-être que vous pouvez. Donc, on va décortiquer tout ça. On va décortiquer la partie du trop et on va voir un peu les pièges qu'il y a là-dessus et comment structurer, du coup, tout ça pour que ça prenne un temps réduit. On va du coup parler de volume d'entraînement et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, restez bien jusqu'à la fin puisque vous aurez à la fin de gros bonus sur cet épisode qui vont vous plaire.
Alors, première partie, c'est le mythe du plus c'est mieux. L'erreur commune que beaucoup de personnes ont, beaucoup de pratiquants, c'est de penser que s'entraîner plus souvent ou plus longtemps garantit plus de résultats. Et je le vois très souvent chez les jeunes, notamment, qui viennent du coup parfois en demande de coaching ou en demande de consultation. Et je retrouve des gens qui s'entraînent 6-7 fois par semaine à 2 heures par semaine et qui font 60-70 kilos tout mouillé. Alors, faut pas voir ça de manière péjorative. Il faut voir ça comme une leçon. Là, vous êtes dans le trop très souvent. Alors bien sûr, on peut faire ce poids-là et être extrêmement musclé et très développé. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, les gens qui viennent avec ça ont 1-2 ans de pratique dans le dos et n'ont pas ce qu'il faut pour encaisser tout ce volume. Et surtout pour le rentabiliser. C'est surtout ça, c'est le rentabiliser. Et derrière, il y a aussi la condition de est-ce que mon corps est prêt à encaisser tout ça? Parce que passer rapidement à de hautes capacités d'entraînement, c'est pas donné à tout le monde, et surtout, il faut que les articulations, les os, puissent suivre le rythme. Et c'est là où on se retrouve avec des blessures, pour certaines personnes. Alors la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le muscle ne se construit pas vraiment déjà pendant l'entraînement. Il y en a qui s'imaginent, s'ils s'entraînent plus longtemps, ils auront plus de construction musculaire. Il faut bien comprendre que oui, vous allez donner l'indice, donner le message pour la construction musculaire ou pour la production de force, pour les gains de force à ces moments-là, mais la réalité, c'est que ça se construit pendant la récupération, pendant le temps où vous n'êtes pas en train d'à nouveau vous entraîner. Et cette récupération, elle est extrêmement importante. Bien sûr, il faut qu'elle soit réfléchie, et on peut très bien récupérer en faisant à nouveau du sport. Je vous expliquerai ça encore un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est de ne pas surcharger votre corps et lui laisser le temps de récupérer, et ainsi de ne pas freiner vos progrès. En gros, il faut laisser du temps au temps. Je vous donne un exemple concret. L'exemple concret, c'est quoi? C'est un élève qui passait 2 jours à la salle, 6 jours sur 7. Donc ça, c'est le statut de base, quand je l'ai récupéré. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, s'il venait me voir, c'est tout simplement parce qu'il stagnait, il n'avançait pas vraiment dans ses charges, dans ses performances, il se sentait fatigué, pourtant il dormait bien, et du coup, il perdait de la motivation, parce que du coup, il s'entraînait beaucoup, et ça donnait pas grand-chose, donc au final, s'entraîner pour s'entraîner, ça commençait à le saouler. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que en calculant bien les choses, il y avait de l'abus. Concrètement, c'était pas faisable en termes de rentabilité et de viabilité santé de s'entraîner autant. Du coup, il manquait beaucoup de repos et on est passé à 4 jours. Ça fait une différence monumentale. Mais la réalité, c'est que, et encore une fois, c'est pas de manière péjorative, il n'avait pas le niveau. C'est qu'il n'était pas en capacité d'encaisser tout ça. Donc, il était dans ce qu'on appelle un rendement décroissant. Les rendements décroissants, pour vous expliquer, bon, c'est des maths de la finance, mais ça s'applique aussi ici. C'est-à-dire qu'on va avoir un intérêt de s'entraîner plus et d'avoir un volume suffisant jusqu'à une certaine limite. Et à cette limite, on va commencer à avoir des résultats qui vont redescendre et qui vont être moins intéressants. Donc, passage à 4 séances, on diminue, on met ce qu'il faut de manière adéquate, il a plus de temps pour bien récupérer, et magie, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Je le suis maintenant depuis 2 ans, et aujourd'hui, il est passé à 5 fois. Donc, il a la capacité de s'entraîner un jour de plus, et il ne veut pas plus, finalement, parce qu'il a gagné du temps pour ses activités à côté, qui lui permettent du coup de bénéficier de plus de temps pour ses autres hobbies. Tant mieux pour lui. Alors, la petite explication derrière, c'est quoi? C'est que, effectivement, vos muscles répondent à un stress optimal, et pas à un excès. C'est bien là la différence. C'est que se détruire n'est pas exactement ce qu'on cherche. On cherche le bon stress. Et au-delà d'un certain point, malheureusement, ce volume supplémentaire n'apporte pas ou forcément de bénéfices, voire des effets négatifs, car surcapacité, et dans la semaine, on ne revient pas vraiment à récupérer suffisamment de cela. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la loi des rendements décroissants. Donc ce que je venais d'expliquer juste avant. Maintenant, en pratique, le minimalisme, c'est quoi? À la base, le minimalisme, le but, c'est d'avoir le juste niveau de volume pour se permettre d'avoir ce qu'il faut pour soit se maintenir au niveau musculaire, soit chercher un petit peu plus et du coup chercher à se développer. C'est-à-dire d'avoir soit le juste niveau, ce qu'il faut pour se maintenir, soit avoir un petit peu au-dessus pour se développer.
Et ce minimalisme-là, ce nombre-là, effectivement, qui va vous permettre d'avoir ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir un recrutement suffisant, eh bien, il dépend des gens. Évidemment, il y a beaucoup de variations selon les individus. L'idée ici n'est pas forcément de toujours multiplier les choses, c'est de se concentrer sur l'essentiel et d'utiliser plutôt des mouvements qui sont plus complets et qui permettent du coup d'éviter de faire que de l'isolation again and again and again. Alors évidemment, ça c'est surtout pour ceux qui sont dans le sujet de la musculation, mais c'est pareil pour quelqu'un qui a un autre sport principal et qui veut faire du renforcement à côté. Et bien effectivement, à se retrouver à faire que des isolations à côté, il va se retrouver à faire plein de séances dans la semaine, limite plus de fois que son sport principal. Et donc ici, l'idée, c'est d'avoir des mouvements qui sont plutôt complets et qui vont permettre effectivement de solliciter un maximum de groupes musculaires et donc utiliser ce qu'on appelle des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qui recrutent plusieurs articulations et qui impliquent plusieurs groupes musculaires. Et qui offrent du coup aussi, et c'est ce qu'on cherche ici, un bon retour sur investissement. C'est-à-dire que de base, ils appliquent un gros stimulus, ils sont très intéressants pour ce qu'ils recrutent et ce qu'ils permettent d'obtenir derrière. Je vous donne un petit exemple, très simple. 3 exercices extrêmement rentables en termes de recrutement qui permettent de recruter plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires. C'est simple, très simple, vous les connaissez peut-être, c'est quoi? C'est les fameux squats. Non, pas deadlift, traction et développé couché. Bon, j'aurais pu prendre deadlift, mais je voulais pas refaire à nouveau des segments des jambes. Donc, 3 exos, très simples, et qui permettent une énorme rentabilité, parce qu'ils utilisent plusieurs articulations, ils utilisent du gainage aussi, on fait les abdos en même temps, on fait les érecteurs spinaux, lombaires, on fait beaucoup de groupes musculaires, et ça, c'est très 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 rentable. Et on les retrouve dans la plupart des sports de force. On les retrouve en musculation, on les retrouve en power, du coup, forcément. On les retrouve même en renforcement d'haltéro, on les retrouve en crossfit, bien sûr, on les retrouve de partout. Et au final, c'est d'une rentabilité énorme. Et là, on a 3 exercices qui permettent de faire quasiment tout. Alors bien sûr, il y a des petits détails. Il y a les ischios, par exemple, où on va se dire, ok, pas trop recruté. Mais globalement, pour 3 exercices, il y a un recrutement assez phénoménal. Et c'est pour ça que, quand vous allez regarder des personnes qui font, par exemple, du power, on a souvent tendance à dire, ouais, mais ils font pas grand-chose. Mais oui, mais ils font beaucoup de choses, finalement. En peu d'exercices, ils font beaucoup de choses. Et du coup, voilà, c'est ça le minimalisme à la base. C'est pas faire forcément ces 3 exercices, on est d'accord. Mais c'est chercher des exercices beaucoup plus complets qui vous permettent de gagner un temps phénoménal. Alors, avec le minimalisme, l'objectif n'est certainement pas de devenir bodybuilder pro. Bien sûr, pour aller chercher des résultats élite, il va falloir chercher du détail. Le minimalisme, c'est pas chercher un niveau élite, c'est chercher un niveau suffisant qui vous permet un bon développement pour tout le monde et qui puisse au moins vous faire une très bonne rentabilité pour un temps imparti qui est moindre. Donc voilà, l'idée c'est pas juste de réduire les séries, hein. C'est pas juste de dire ok, le minimalisme c'est juste j'enlève du volume, c'est d'optimiser aussi d'autres points qui vous permettent pour ce gain de temps gagné à l'entraînement d'aller peut-être gratter des choses importantes dans la vie. Par exemple des fois, je rencontre des gens en consultation, des membres de coaching, qui se retrouvent à moins dormir pour s'entraîner plus. Mais c'est pas du tout ça l'idée. L'idée à la base, c'est d'avoir un sommeil qui est optimal, une récupération qui est optimale. Si on se retrouve à courir pour aller faire ces 6 entraînements dans la semaine parce qu'on va être en retard au boulot, on est stressé par les bus et compagnie, l'idée n'était pas là à la base. L'idée, c'est de faire des entraînements rentables et un cadre de vie qui est le plus exemplaire possible. Donc un sommeil qui est bon, un stress qui n'est pas trop élevé et une nutrition qui est adaptée. Le minimalisme, c'est aussi gagner du temps pour faire le reste parce que beaucoup de résultats reposent sur ce reste. Qu'importe votre sport, la nutrition, c'est hyper important. Le sommeil, le stress, c'est hyper important. Et donc l'idée, c'est de ne pas se surcharger d'entraînement qui, peut-être, vont vous permettre de gagner du temps pour peut-être se cuisiner des petits repas supplémentaires, faire des superwares, ou mieux dormir, ou être moins stressé parce qu'on est moins dans le rush. Ok ? L'idée est donc ici. Et c'est surtout ça le minimalisme. Personnellement, du coup, pour vous faire ma petite expérience personnelle, à la base, moi, du coup, je fais mes compétitions en body naturel, j'obtiens de très bonnes places, et je me dis, je veux un niveau supplémentaire. Et en fait, je me dis, et je m'étais dit à la base, ce sera le dernier moment où je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, parce que en fait, je veux plus passer autant de temps sur les entraînements, parce qu'il faut se dire qu'à ce moment-là, en body, c'est des séances de bien 2 heures, tous les jours, et du coup, ça me prend un temps phénoménal, et j'ai envie de faire autre chose à ce moment-là.
en fait, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Moi, ça faisait 10 ans que je faisais du body musculation. Je m'étais dit, ok, ben, j'ai envie d'aller faire de la marche, j'ai envie d'aller faire de nouvelles activités sportives, d'autres choses à côté, j'ai envie d'un peu plus de temps pour jouer ou d'autres hobbies, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je démarre là-dessus. C'est le début de mon histoire sur le minimalisme. Et du coup, je le mets en place. Je réduis d'une séance par semaine, puis de 2, etc. Et j'expérimente. Et au fur et à mesure, je me renseigne et j'améliore mes techniques. J'utilise différentes techniques au fur et à mesure qui sont ajoutées. Et je gagne un temps assez fou. Je termine sur 5 séances par semaine sur l'année dernière, plutôt que 7 au départ. Et les résultats sont au moins les mêmes, sont meilleurs en vrai. La croissance sur 2 ans, elle est pas si folle. Faut bien se dire que moi j'avais atteint un niveau génétique qui était proche de ma limite naturelle. Donc bon, la croissance c'était 5%. Voilà. En gros, la moyenne des performances c'était ça. Donc c'était pas non plus si fou. Il faut se dire que je m'entraîne 2 fois moins. Enfin, je m'entraîne 2 jours de moins, excusez-moi. Je gagne 4 heures dans la semaine pour des résultats qui sont meilleurs. C'est quand même intéressant. Moi ça me suffisait. Ça m'allait très bien. 95 kilos musclés, je suis plutôt content. Et l'idée, c'était ça. Et pour moi, la mission était plutôt réussie. Et l'idée était aussi, bien sûr, d'utiliser ce minimalisme dans d'autres occasions, comme pendant des vacances, pendant des voyages. Et du coup, réussir à maintenir un bon physique et revenir facilement aux entraînements. Parce que, il y a encore 5 ans en arrière, des fois, je partais 2, 3, 4 semaines en voyage, et je revenais au bout de ce temps imparti, et je mettais 3, 4 semaines à rattraper mon niveau d'avant. Et pourtant, je m'entraînais beaucoup en voyage. Et c'était là l'erreur. L'erreur, c'est que je m'entraînais trop. Je m'entraînais avec un volume qui était adapté à une situation parfaite, sauf que, en voyage, fatigué, déplacement, etc., le volume n'est plus le même. On ne peut pas appliquer le même volume dans des situations qui sont différentes. Et par conséquent, j'étais trop fatigué. Du coup, je perdais en performance et après, je remettais quelques semaines à retrouver mon niveau. Bon, c'est quelques semaines dans une vie, c'est pas beaucoup, mais ça aurait pu être évité tout simplement en gagnant du temps en s'entraînant moins et du coup en ayant plus de résultats. C'est quand même assez fou. Donc l'idée, et ce que je voulais vous véhiculer aujourd'hui, c'était cette stratégie-là. L'idée n'est pas de ne pas s'entraîner. Ça, c'est la pire erreur à faire. Bien sûr, je ne vous incite pas à ne pas vous entraîner. Je vous incite à trouver le bon niveau qui vous permette d'être en pleine forme. C'est ça l'idée à la base, hein, c'est d'être en pleine forme. L'idée, c'est pas d'arriver tous les jours et d'être complètement éclaté. Si on est complètement éclaté, complètement fatigué, on a un peu loupé le coche. À la base, on fait ces activités pour être en pleine forme, pour revenir à l'entraînement et aller chercher des performances supplémentaires. Si on revient en traînant les pieds parce qu'on est complètement rincé, on a loupé la mission là. Voilà où je voulais en venir. Du coup, c'est ça. Et j'ai vu chez pas mal de personnes de très bonnes évolutions là-dessus, avec des résultats bien meilleurs, sans forcément y passer plus de temps. Alors, l'idée, c'est de voir à peu près si cette méthode vous intéresse aussi, bien sûr. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Peut-être que vous allez chercher une compétition bientôt, des choses comme ça. Et moi-même, ces choses-là que j'ai mis en place, je les utilise aujourd'hui que pour les voyages vacances. Parce que maintenant, je me suis remis de nouveaux objectifs. Je pense que vous l'avez suivi un petit peu, ceux qui écoutent les épisodes. J'ai commencé le CrossFit cette année, et du coup, j'ai un peu envie de choper le niveau, un bon niveau, quoi. Donc, il faut quand même que je mette un peu d'effort là-dedans, un peu de temps. Donc, je suis plus vraiment en minimalisme, sauf pour le renforcement. Et donc, déjà, l'idée, c'est de dire, ok, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Ensuite, l'idée, c'est de dire, est-ce que je progresse actuellement, finalement, avec ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je progresse? Est-ce que j'ai envie de progresser plus? Ou j'ai envie de progresser tout court? Et dans ce cas-là, appliquer peut-être et changer de méthode. Est-ce que vous voyez des changements physiques? Est-ce qu'aujourd'hui, ça donne des résultats? Et dans ce cas-là, si on en veut, peut-être changer les choses pour que, enfin, ça soit le cas. Est-ce que vous avez assez d'énergie, comme je le disais? Est-ce que vous êtes globalement en forme? C'est quand même assez important. Et si on n'est pas en forme, souvent, il y a pas mal de pépins qui en découlent. Donc là aussi, assez important de se poser cette question. En gros, c'est un peu tout ça. Et tout ça, ça va vous permettre de dire, ok, est-ce que c'est plutôt fait pour moi? Et en vérité, ce type d'entraînement-là, il s'applique quand même à beaucoup de monde. Hein. Dans la vie de tous les jours, pas grand monde est sportif professionnel. Pas grand monde a l'ambition, ou entre guillemets, l'envie
d'aller chercher une scène de bodybuilding ou d'aller chercher un niveau élite, par exemple en CrossFit, ou d'aller taper les 300 kilos sur ses lifts, ou voilà. C'est pas à tout le monde. Au final, cette technique-là, elle s'applique à pas mal de personnes de la vie de tous les jours. Et des fois, on a tendance avec les réseaux sociaux à toujours aller chercher plus, à toujours se comparer à des personnes qui en font leur vie, littéralement, alors qu'on n'a pas la même vie qu'eux. Voilà. Donc j'espère vous avoir aidé à bien comprendre ce sujet aujourd'hui. Maintenant, en termes d'application, l'idée, effectivement, c'est d'avoir le bon volume, déjà. C'est d'avoir le bon volume sur ses entraînements, qu'importe son sport, qu'importe ses sports. Ensuite, l'idée, c'est de chercher des exercices qui sont beaucoup plus complets et qui permettent d'éviter de se perdre avec plein d'exos d'isolation. Bien sûr, l'isolation peut être intéressante. Encore une fois, il y a une question de temps et d'ambition, d'envie, de contexte en soi. Maintenant, l'idée, voilà, c'est ça. La réalité, et ce qui peut poser un peu la problématique, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas cette notion et peuvent se dire « Ok, c'est le moindre à faire. C'est un peu le truc à faire quand je suis malade. » C'est pas le cas, hein. Et d'ailleurs, vous croiserez pas mal de personnes qui ont un très bon niveau, qui aujourd'hui s'entraînent que 3 fois. Et un jour, vous direz « Mais t'entraînes que 3 fois, mais t'as de la chance. » En fait, non. Ils ont le bon moment et la bonne intensité au bon moment. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a un dernier point que je souhaitais présenter, c'est que la proximité à l'échec, être proche de l'échec, c'est dur. C'est très dur. Il y a pas mal d'études qui ont démontré que la proximité à l'échec, même chez des bodybuilders professionnels, avait un écart de plus de 6 répétitions du réel échec, alors qu'ils pensaient y être. Et ça, c'est quand même assez fou. Donc, il faut bien se dire que déjà, des fois, quand on en fait trop, on se rend plus compte qu'on n'est plus à fond. Alors, il y a des piliers. Il y a des piliers dans ces sports qui utilisent du renforcement, qui utilisent de la force, du muscle. Le premier pilier, et un des premiers, tout simplement, c'est le volume. C'est de savoir quel est le volume adéquat avec mes objectifs et mon activité physique. C'est un des piliers les plus importants. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas quel volume appliquer. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment une idée, sauf si vous en avez fait votre profession, sauf si vous avez fait des études pour ça, est-ce que vous connaissez votre volume par groupe musculaire? Je suis sûr qu'à cette question, il n'y a pas grand monde qui y répond. Et en fait, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je vais pas vous mentir, ça fait 1 an et demi que je me dis, mais en fait, les gens, ils en savent rien sur le volume. Ils font des trucs, ils appliquent des programmes, ils y connaissent que dalle. Ils savent pas quel est leur volume idéal par rapport à leur situation à eux, alors que c'est un des piliers du renforcement musculaire. Que ce soit en crossfit, que ce soit en force, que ce soit en musculation, en body. La plupart des gens ne savent pas du tout. Pourtant, si votre volume n'est pas adéquat, vous pouvez toujours atteindre les résultats. Que ça soit un volume suffisant, que ça soit un volume optimal, ou un volume maximum, c'est-à-dire celui à lequel il ne faut pas dépasser pour arriver dans les rendements décroissants. Alors moi, ce que je vous propose, et ce que je vous ai préparé, c'est de vous apprendre ça. C'est de vous aider à connaître ce pilier. Parce que l'intensité, c'est pas si compliqué. L'intensité, c'est quoi? C'est donner à fond. Bon, très bien. Connaître les pourcentages, c'est pas si compliqué, c'est de 0 à 100%. Ok, ça marche. Après, il y a les autres piliers du sommeil, du stress, de la nutrition. En entraînement, un des piliers fondamentaux qui fait les résultats, qu'importe le sport de renforcement, c'est le volume. Du coup, je me ai préparé ça. C'est ma petite surprise de l'année, j'en fais une par an. L'année dernière, vous avez eu un quiz avec des ressources offertes. Cette année, j'ai encore plus bûché et je vous ai préparé ça. Donc ça arrivera la semaine prochaine, si tout est bien, ou dans 2 semaines. Je peux pas vous dire exactement la date, ça sera sur le prochain podcast, c'est sûr. Et c'est mon petit cadeau. Donc on se retrouve sur ce sujet dans très peu de temps. Je vais prendre le temps de vraiment vous expliquer ce que c'est que le volume. On va se faire un truc complet, les gars. On va se faire une explication complète du volume. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et surtout, on va l'appliquer en fonction de vos types d'entraînement, en fonction de vos objectifs. On va le personnaliser. Donc, ça sera un gros sujet, ça va prendre un petit peu de temps, mais croyez-moi, l'idée pour vous, à la fin de ce prochain épisode, c'est que vous ayez une vraie vision sur vos programmes, une vraie vision des choses, vous rendiez compte du travail effectué,
Et ça va changer, mais littéralement, vos résultats. J'espère démocratiser cette notion qui, au final, n'est pas réservée qu'au coach. Elle n'est pas non plus si folle à comprendre. C'est juste que voilà, il y a des trucs à connaître, il y a des petits calculs à faire. Et une fois que ça sera fait, à vous de jouer. Est-ce que ça vous va? J'espère que ça vous plaît. Là, je vois un max de commentaires. Là. Il faut m'aider. Non, en vrai, c'est cool. J'ai adoré préparer ça. Ça va être très sympa. Ça m'a fait tomber un petit peu malade la semaine dernière. Je pense que je récupérais pas assez du coup. Donc, choper une petite grippe à mon avis. Mais voilà, c'est prêt. Ça n'attend que vous. On finalise le travail là. Et ça va être super sympa. Donc voilà, j'espère aujourd'hui vous avoir aidé à comprendre que s'entraîner moins, ça peut être vraiment mieux pour vous. Et pour ça, du coup, il fallait comprendre effectivement comment optimiser les aspects de vos entraînements, à la fois le choix des exercices, à la fois effectivement le volume, on va en rediscuter, et bien sûr que ça puisse vous offrir une belle récupération et une pleine forme. C'était vraiment ça l'objectif du jour et de vous expliquer ce que c'est que le minimalisme correctement. Ensuite, bien sûr, du coup, la semaine prochaine, on va rentrer sur le sujet du volume. Donc, un pilier que au final, vous ne maîtrisez pas forcément. Ça sera l'occasion pour vous de repartir avec une clé concrète pour maximiser vos résultats, si ne serait-ce qu'en vérité la clé la plus commune et la plus importante. Donc maintenant, écoutez, dites-moi si jamais vous avez des commentaires à ajouter sur l'épisode du jour, si jamais vous avez entendu parler du volume d'entraînement, si c'est déjà un truc qui vous intéresse. J'ai hâte de lire vos retours et on se retrouve du coup pour le prochain épisode pour en discuter. Encore merci pour ceux qui laissent des petits messages et qui interagissent avec le podcast. Et rappelez-vous que le plus n'est pas forcément mieux. C'était le message du jour. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode. À plus, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.